Ok, Ouais, j'enregistre. c'est bon. C'est bon. Ok, donc je vous rappelle, vous pouvez m'arrêter n'importe quel moment si vous avez des questions, des ajouts, des remarques, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, c'est Tanar plus Mishnah. Tanar, je rappelle, donc c'est l'initiale de Torah Nevi'im Ketuvim, donc la Torah, les prophètes et les écrits. Donc on a commencé, en gros, c'est toute la Torah écrite. Nous, on a commencé par le tout premier donc, livre, qui est le livre de Bereshit. Et donc on était au deuxième Pérec, au chapitre 2. Ok, donc on avait fini toute la création du monde, et donc on commence maintenant vraiment juste après la création du monde. Qui va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé là-bas au tout début. Je vous fais suivre avec mon curseur comme d'habitude. Déjà que ce cours soit pour la Shelema de Sasson, Raphaël, Ben, Esther, Alevi. Ok. וכל צח השדה תרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה תרם יצמח, לא המטיר אדוני אלוהים, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. Et donc, toute végétation des champs n'était pas encore sur la terre et toute verdure des champs n'avait pas encore poussé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et d'homme il n'y en avait pas pour travailler la terre. Ok. Donc, ça nous parle vraiment qu'au tout début, il n'y avait aucune végétation. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir et qu'il n'y avait pas encore d'homme pour travailler la terre. Donc, Rashi va nous expliquer ça. Terem Yevaharetz n'était pas encore, il n'y en avait pas encore sur la terre. Rachid te dit, Kol terem shebamikra lashon odlo hu ve'eno lashon kodem. Il te dit à chaque fois qu'on va utiliser dans la Torah le mot terem, ça veut dire que c'est pas encore. Ça veut pas dire avant, parce que terem en vrai, surtout en héros moderne, tu peux le traduire aussi par avant. Il te dit que dans la Torah, quand on écrit terem, il ne faut pas traduire par avant, il faut traduire par pas encore. Venon ifral lomar itrim kacher lomar igdim. Et tu peux pas le conjuguer en disant itrim comme, bon, il te sort un autre verbe en hébreu, c'est pas très important. Mohiach ve'od acher kiterem tirun. Et il te sort ça il te prouve ça à partir d'un pasouk dans Shemot, qui dit que lorsque Moshe a dit, parce que vous ne craignez pas encore l'éternel Dieu. Et il utilise là-bas le mot terem. Ça veut dire qu'on voit que c'est pas encore. C'est adain lo tirun. Vous ne craignez pas encore. ואף תפרש עדיין לא היה בארץ כשנגמרה בריאת העולם. אבל עיינת, je rajoute. Et ça aussi, tu peux traduire qu'il n'y avait pas encore sur la terre lorsque la création du monde a été terminée. Beshishi kodem shenivra Adam. Que lorsque la création du monde a été terminée, mais on est au sixième jour juste avant la création de l'homme, il n'y avait pas encore toute cette verdure-là. Vechol aïsa vasade adain lo tzamach. ובג' כתוב ותוצא לא יצאו על פתח הקרקע עמדו עד יום ו'. Et du coup, pourtant, dans la création du monde, le troisième jour, on avait vu qu'il y a écrit et la terre fit sortir. Donc elle fit sortir de la verdure, de la végétation, tout ça. Donc comment tu peux me dire que là, il n'y avait pas de végétation jusqu'au sixième jour, jusqu'à la création de l'homme? Il y a une contradiction. Il te dit que non, le troisième jour, quand il a écrit la terre, elle a fait sortir toute la végétation, les arbres et la verdure et tout ça, c'était qu'elle a fait sortir juste au niveau de la terre, juste un tout petit peu comme ça, mais c'est resté au ras du sol. Et c'est resté comme ça jusqu'au sixième jour. Et là, le sixième jour, ça va vraiment pousser totalement. Velama. Et Rachid demande alors pourquoi ça a été comme ça. Kilo imtir. Il te cite la suite du passou parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir, tout simplement. Ou mataram lo imtir. Et Rachid, il te dit ok, parce que Dieu, il n'avait pas fait pleuvoir. Mais du coup, pourquoi Dieu, il a attendu de faire pleuvoir jusqu'au sixième jour? Les fiches chez Adam, Aïn Lavod et Adama, parce qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Ok, qu'est-ce que ça va nous enseigner? Ve'en mekir betovatan shel gshamim. Et que du coup, il n'y avait personne pour voir le bien. Qu'est-ce que c'était bien qu'il y ait la pluie? Ou que chez Adam ve'yada shehu tzorech shem tzorech la'olam itpalel aleem yardou betzamchu elanot ve'achaim. Et lorsque l'homme est arrivé et il a vu que c'était un besoin pour le monde, que la pluie était un besoin pour le monde, il a prié pour elle et alors elle est descendue et là tous les arbres et toutes les herbes elles ont poussé. Pour résumer tout ce harachi-là, il nous explique pourquoi c'est resté, comme on a dit, au ras du sol. Lorsque Dieu leur a donné l'ordre le troisième jour de pousser, c'est resté au ras du sol. Et le sixième jour, une fois que l'homme a été créé, ça va tout pousser. Pourquoi? Parce qu'en gros, Dieu attendait que quelqu'un prie pour la pluie. Et que quelqu'un reconnaisse le bien que la pluie apporte dans le monde. Donc il a attendu qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire ça. Et ce quelqu'un-là, c'est l'homme. Ok, donc parfois on voit que Dieu, c'est déjà prêt le potentiel qui veut envoyer quelque chose, c'est déjà prêt, il attend juste que tu pries pour ça.
Parfois, ça marche aussi pour plein d'autres domaines, que Dieu, il a des choses qui te réservent, sont juste en haut, juste au-dessus, elles sont prêtes à descendre, il attend juste que tu pries pour. Ok, ça c'était le rachis, je trouve que c'est un très beau rachis. Comment ça va, Nat? Ah, Salut Nat, ça va? Ça va, Baruch Hashem, excusez-moi, j'ai ça activé mon va, micro ça mille va, fois. Nat? Nat, tu vas bien? Baruch Hashem. Ok, et là, on continue. Hachem Elohim. Donc, pourquoi dans le passage il y a écrit l'éternel Dieu, donc deux noms de Dieu, Hachem ou Shemo, donc son nom, Rachid, il te dit, il t'explique cette expression-là de Hachem Elohim, il te dit Hachem, c'est son nom, ok. Elohim, Sheushalit Beshofet Al-Kol Haolam. Et Elohim, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dirigeant, qu'il dirige et qu'il juge le monde entier. Bechen Pirouche Ze Bekama Mekomot Lifip Shuto Shu Hachem Elohim. Et c'est aussi l'explication dans plusieurs endroits où il y a écrit Hachem Elohim. Je te dis que Hachem, quand il écrit Hachem Elohim, ça veut dire son nom, c'est Hachem. Et Elohim, ça vient t'enseigner ça vient représenter le fait qu'il est dirigeant et qu'il est juge sur toute la terre. Elohim, c'est le nom de la matroute, non? Si je ne me trompe pas. Elohim, c'est la tribu de rigueur. C'est pas le seul nom de la malchoute. Tu peux définir la malchoute aussi avec Hachem. Très bien, avec Yudke Vavke. Elohim, comme il a dit Nat, oui, ça vient définir l'attribut de rigueur. Ça vient définir aussi le côté naturel, en fait. Le côté de la nature, en fait. Les choses, ça ne vient pas définir quelque chose qui. Genre, c'est pas avec le nom Elohim que Dieu va faire des miracles. Elohim, ça va vraiment représenter le côté naturel. Ok. Est-ce que ce Vasouk est compris? Ouais. Super, alors on continue. Pasuk Vav. Pasuk Vav, ouais, Pasuk Vav. Et une exhalation, je crois qu'on dit en français une exhalaison, donc c'est en gros une petite vapeur comme ça, monter de la terre et abreuver toute la face de la terre, ou humidifier toute la face de la terre. Ok. Donc en gros, là, la Torah, elle décrit ce qui se passe, quoi, au moment même de la création du monde. Rachid, il t'explique, ça veut dire quoi cette vapeur, cette exhalation qui s'élève? Il y a Inyan Briato chez l'Adam. Et il te dit c'est pour la création de l'homme qu'il a fait monter des abîmes et qu'il a abreuvé il a fait monter des abîmes jusqu'au nuage et que ça a abreuvé la terre, ça a humidifié la terre. Venivra Adam qui Gevel. Et que l'homme a été créé comme ça, comme quelqu'un qui pétrit une pâte, que d'abord il verse de l'eau dans la pâte et qu'ensuite il la pétrit. Alors il te dit que c'est la même façon. D'abord Dieu il a humidifié la terre et ensuite il a créé l'homme à partir de la terre. Est-ce que ce passo qu'il est compris? Tu peux répéter la fin, frérot? Désolé, je n'étais pas concentré sur la fin. Parce que là, on a un passage qui nous dit que Dieu a fait monter une vapeur de la terre. Pourquoi il a besoin de faire monter cette vapeur d'eau de la terre? Alors Rachid, il te donne une image, il te dit c'est comme quelqu'un qui veut faire une pâte, qui veut faire du pain par exemple. D'abord, il met de l'eau et ensuite il pétrit. Alors là, c'est pareil. Dieu, il a humidifié la terre. Ensuite, à partir de la terre, il a formé l'homme. À partir de la terre qui était humide. Wow, ok. Ok. On continue. Pasuk Zain. ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. Dieu créa, il forma plutôt, pardon. Donc l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière de la terre, et il insuffla dans son nez une âme de vie, et l'homme fut une âme vivante. Quoi. Ok. Donc Rachid va nous expliquer un petit peu tout ce passage. Il y a beaucoup de choses à C'est en comprendre. rapport ça avec en fait, le parler du nez, c'est en rapport avec ce que quand on dit que Mashiach va arriver, il va nous sentir et il va nous dire si on est tzaddik ou pas, c'est par rapport à la vie qu'on a eue. Pardon, j'ai pas compris. Là, tu dis qu'il nous a insufflé par le nez la vie, c'est ça dans le passouk. Ouais. Est-ce que c'est en rapport le fait qu'on dise que Mashiach, quand il va arriver, s'il va nous sentir et c'est grâce à notre odeur qu'on va savoir si on a été bien ou pas, si on a été jugé tzaddik ou pas? Je sais pas la vérité, je vois pas un rapport comme ça. Je sais pas la vérité. Mais par exemple, c'est le rapport pourquoi à la Abdallah, tu respires les Bessamim. C'est pour, vu que tu as perdu ton âme supplémentaire que tu reçois le Shabbat, alors pour consoler l'âme qui te reste, tu sens une bonne odeur. Parce que l'âme, elle est rentrée par le nez. Ok. Okay. Donc Rachid va nous expliquer. Vaïtser, ça veut dire quoi? Il forma.
vous voyez que dans le mot Vaïtser, il y a 2 yud, alors que normalement, il est censé avoir qu'un seul yud. Donc Rashi, il va t'expliquer. Shete Yetzirot, Yetzira, la Olamazé, Veïtsira, Litrat Ametim. Donc il y a eu à ce moment-là 2 créations. C'est pour ça qu'il y a 2 yud. Il y a une création pour ce monde-là et une création pour la résurrection des morts. Dieu, il a déjà prévu lors de la création de l'homme, il a déjà prévu sa recréation en fait dans la création des morts, dans la résurrection des morts, pardon. Abal Babema Sheda Omedet Ladin, L'Unirtav. Mais pour l'animal qui ne passe pas devant le jugement, L'Onirtav Veitseratash Neyudin. Il n'y a pas écrit pour lui, donc pour les animaux, le mot Vaitser avec 2 yud. Il y a une seule création. Ok. Afar min Adama, ça veut dire quoi? Poussière de la terre. Savar Afaro Mikol Adama Merba Uchot Shekol Makom She'amucham Te Kolateto Ligvura. Première explication pourquoi ça veut dire quoi poussière de la terre? Ça veut dire que Dieu il a rassemblé la terre de toute la terre des quatre points cardinaux. Comme ça, à n'importe quel endroit où l'homme il va mourir, la terre va l'accepter pour qu'il soit enterré là-bas, quoi. Donc il fallait prendre de la terre du monde entier. Davar Acher, Rachid te donne une autre explication sur ça. Nathan Afaro Mimakom, il a pris la poussière d'un endroit. De quel endroit on parle? D'un endroit en spécifique, de l'endroit du temple, donc du monde du temple. Chez Nemarbo Mitzbah Adama Ta'asei, que là-bas on parle à propos de l'autel sur lequel on faisait les sacrifices, il y a écrit tu me feras un autel de terre. Et que du coup cette terre ferait référence à la terre par laquelle l'homme a été créé. Donc Dieu il a pris cette terre-là du monde du temple. Pourquoi? Pour que cette terre, que l'homme soit composé de cette terre-là qui plus tard formera l'autel des sacrifices qui servait à expier les fautes, et que comme ça, vraiment l'autel qui va être fait de la poussière et de la même poussière que l'homme pourra expier les fautes de l'homme. Après, une question peut-être un peu bête, mais c'est vraiment une question de base, je pense même, par rapport au judaïsme. C'est qu'est-ce qu'il y a de spécial la terre du monde du temple par rapport à notre terre? Ça a l'air bête comme question parce qu'il y a les là-bas. Répète. De quoi? Répète, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Ah, non, j'ai dit simplement, c'est quoi comment ça se fait que la valeur de la poussière de la terre du monde du temple, elle soit beaucoup plus importante que n'importe quelle autre terre ailleurs, je veux dire. Même si on sait qu'il y a Hachem, etc. Mais c'est quoi qui fait que. Pourquoi c'est cette terre-là qu'il a choisi Hachem, on va dire? C'est la première qui a été créée, simplement. Toujours le premier, il est plus. Enfin, ouais, toujours le premier, c'est le plus kadosh dans tout. C'est pour ça qu'on a la mitzvah d'apporter les prémices de sa récolte, que son premier fils, on fait pidyon à ben. Toujours le premier, c'est le plus saint dans la Torah. Et c'est en fait, c'est la première terre. Quoi? Non, tu vas me faire comprendre l'intérêt d'une offrande au Beth Amikdash. Le Zohar, en fait, c'est ça. Dans le Zohar, on te dit que c'est ça. C'est Dieu, il a créé d'abord, plus principalement Eben Ashtia, donc la première pierre qui actuellement se trouve sous le dôme de fer qui appartient aux Arabes, malheureusement. Et à partir de là, il a créé tout le reste du monde du temple. À partir de là, ça s'est étendu tout au Jérusalem, ensuite tout Eretz Israël, et ensuite tout le reste du monde. Donc en fait, c'est la première terre qui a été créée, quoi. C'est à partir de là que tout a été créé, et selon la deuxième explication de Rashi, c'est à partir de là que l'homme a été créé aussi. Donc c'est pour ça qu'elle a un statut important, cette terre-là. Et à cet endroit-là, se sont passés pratiquement les événements les plus importants du peuple juif. Que ce soit la Kedat Yitzhak, que ce soit les premiers sacrifices qu'Adam Arishon a fait, que ce soit là-bas que Yaakov a dormi et a fait son rêve. Plus tard, il y aura le premier temple, le second temple, Bezrat Hashem bientôt le troisième temple. On dit qu'à Matan Torah, Dieu il a amené aussi cette montagne-là, le Har Moria, la montagne de Moria, et il a collé au mont Sinaï, et que la Torah en fait a été donnée sur les deux en même temps. Bref, c'est vraiment, voilà quoi. Eh ben. Voilà. Alors. Razak pour l'explication. Alors, Vaipar Be'apab, ça veut dire quoi? Il a insufflé dans son nez. Asao mina tartonim ou mina elionim. Donc Dieu, il a fait l'homme à partir du monde d'en bas et à partir du monde d'en haut. Gouf mina tartonim, on est shama mina elionim. Un corps qui vient du monde d'en bas et une âme qui vient du monde d'en haut. Donc il y a cette dualité dans l'homme, quelque chose qui vient d'en haut et quelque chose qui vient d'en bas. Les fiches et Bayom Rishon Nibreu Shamim Baaretz. Pourquoi? Parce que le premier jour ont été créés le ciel et la terre, donc une chose d'en haut et une chose d'en bas. Besheni Bara Larakia
Beshini Bara Rekia la Elionim. Le deuxième jour, il a créé le ciel, donc pour le monde d'en haut. Bashilishi Teraya Yabasha la Tartonim. Le troisième jour, il a créé la terre pour le monde d'en bas. Barevi Bara Meorot la Elionim. Le quatrième jour, il a créé les luminaires pour le monde d'en haut. Bachamishi Shretsu Amaim les Tartonim. Le cinquième jour, il a créé tous les poissons et que du coup, c'est pour le monde d'en bas. Uskak Bashishi Livrot Bo Meilonim Umea Tartonim. Et du coup, le sixième jour, il avait besoin de créer et d'en haut et d'en bas. Pourquoi? Parce que sinon, il y aurait eu une jalousie dans la création du monde, parce que un des mondes aurait eu plus de création que l'autre. En fait, le premier jour, il a créé et en haut et en bas. Et ensuite, il a fait un jour en haut, un jour en bas, un jour en haut, un jour en bas, et que du coup, le sixième jour, c'était le dernier jour de la création. Pour que ça reste égal et qu'il n'y ait pas de jalousie dans la création, il devait créer quelque chose, il devait créer une chose en haut et une chose en bas. Et c'est quoi cette chose-là? C'est l'homme. Il a créé un corps qui vient d'en bas, donc de la poussière de la terre, et une âme, une neshama, qui vient vraiment c'est une partie de Dieu, surtout l'âme juive, euh, qui vient de rentrer dans l'homme. Donc il a créé une chose en haut et une chose en bas pour pas qu'il y ait de jalousie dans la création du monde. Les nefesh chaya, ça veut dire quoi une âme vivante? Af behema vechaya nikeu nefesh chaya. Rachid, il te dit que même, qu'on a vu dans les psukim précédents, que même les animaux et les bêtes sauvages, il y a écrit pour elles, nefesh chaya, une âme vivante. Ach zo shel adam chaya shebekulan shenidvasef bo dera vedibour. Maintenant, cette âme-là vivante de l'homme, elle est plus vivante que toutes les autres, parce qu'elle a été rajoutée à elle la connaissance, enfin, le savoir, enfin l'intelligence plutôt, l'intellect et la parole. Donc en fait, c'est pas le Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida? Alors là, on parle que du Nefesh. On n'est pas encore arrivé à Ruach et Neshama. Ruach et Neshama, c'est que le peuple juif qui l'ont, si tu veux. Là, on parle que du Nefesh. Le premier des 5, si tu veux, l'âme est divisée en 5 parties. La première partie, c'est le Nefesh. Il te dit que même dans le Nefesh, ne dis pas que c'est le même Nefesh et pour les animaux et pour l'homme. C'est faux, ceux qui pensent comme ça. Il te dit qu'il y a un Nefesh BMI, vraiment que c'est le Nefesh pour tout le monde animal, et il y a un Nefesh plus élevé qui est celui de l'homme, que même les non-juifs ont. Et nous, les juifs, à partir de là, on a aussi le Ruach et la Neshama et la Chaya, et le Mashiach en plus la Yechida. Ça veut dire quoi le nefesh quand tu dis le nefesh? C'est quoi le nefesh? En général, on traduit par âme animale. Nefesh, genre, il n'y a pas vraiment D'explication. en français, quoi. C'est parce que c'est une notion vraiment que même les chrétiens n'ont pas à traduire. Donc, il n'y a pas vraiment de traduction. La première partie de l'âme. L'âme est divisée en 5 parties. C'est la première partie de l'âme. En général, on traduit ça par l'âme animale. Pourquoi? Parce que les animaux aussi ont un nefesh. Donc, voilà. Tout le monde a un nefesh. Dis-moi, est-ce qu'il y a un rapport entre. Hein? Excuse-moi. Quoi, dis-moi? Est-ce qu'il y a un rapport entre. Bon, même si c'est un peu pas forcément un rapport, mais est-ce qu'il y a un lien entre le Pardes et les niveaux de Neshama? Parce que il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida, et Pardes, c'est Pshat, Rash, enfin. Pshat, Pshat, Rash, Resod. voilà, et qu'en gros, on dit que dans le Pshat, il y a tout, et que donc aussi apparemment, dans le Nefesh, est-ce qu'il y a tout aussi, ou on peut réunir tout ou pas, François? Non, ça, tu veux pas. Ça, C'est pas pareil. Tu as raison qu'il y a un lien entre ces deux choses-là, mais enfin, j'explique pour les autres. Le Pardes, c'est les 4 niveaux d'explication de la Torah. Okay, il y a un lien entre ces deux choses-là. La Kabbale, elle en parle. On ne va pas rentrer dans ça parce que c'est tout un sujet en soi. Mais c'est pas le même niveau de degré, quoi. C'est pas un niveau de compréhension qui comprend l'autre. C'est plus un niveau d'élévation, genre. Tu vois ce que je veux dire? Le Nefesh, c'est le plus bas niveau de l'âme, quoi, le plus matériel. C'est ce que, en gros, si tu veux, le Nefesh, ça va venir du Nefesh, tes besoins de manger, dormir, aller aux toilettes. Ces besoins-là, ils vont venir du Nefesh. Et chaque créature en soi, chaque chose qui a été créée sur Terre en soi, elle a un Nefesh, non? Ouais. D'ailleurs, même tout le ce monde. qui existe en soi, tout ce qui est en soi. C'est ça, parce que sinon, si elle n'a pas cette petite étincelle-là, elle ne peut pas tenir. Donc, même une pierre, même le monde du minéral a un Nefesh. Ils ont un Nefesh minéral, si tu veux. Ensuite, il y a un Nefesh plus élevé qui est le Nefesh végétal. C'est pour ça que le monde végétal a plus de capacité. Il a la capacité d'interagir avec son environnement, c'est-à-dire de recevoir de l'eau, du soleil, d'émettre de l'énergie, de pousser, alors que le minéral est vraiment statique et n'interagit pas avec son environnement. Ensuite, tu as un Nefesh encore plus évolué, c'est le Nefesh de tous les animaux, que eux, ils peuvent déjà se déplacer, avoir des relations, engendrer
Et ensuite, tu as le nefesh plus élevé, c'est le nefesh de l'homme. Donc, juif comme non-juif, que là, comme Rachid nous a dit, il a quoi ce nefesh en plus? C'est l'intellect et la parole. Et après, tu as le nefesh, enfin, après, tu as les juifs qui ont les... Bah, Ratatouille, il en a fait un cours là-dessus. Il a expliqué les différents niveaux de Nefesh. Il y a les Nefesh pour les minéraux, pour Exactement. les animaux, les hommes, etc. Et il a expliqué un nom incroyable sur les juifs que j'ai oublié, mais si je te le retrouve, je t'envoie. Mais c'est un nom spécifique pour le Nefesh du Yehudi. Je crois que ça s'appelle Ouais. Nefesh Yehudi, mais je suis pas sûr. Bon, et nous, on a en fait les 3 niveaux d'âme en plus, on va dire. Voilà. Ça Ok. Donc, est-ce que ce pasouk-là, il est compris? Baruch Hashem. Pour moi, oui. Pour moi. Alors, on continue. Pasouk Chet. Vaïta Adonai Elohim Gan Ben Eden Mikedem Vayasem Sham et Haadam Asher Yatzar. Dieu, il a planté, donc l'Éternel Dieu a planté un jardin en Éden. Donc, ce qu'on appelle le jardin d'Éden, avant, c'est un jardin, mais en fait, Éden, c'est un lieu, c'est pas le nom du jardin. Okay, un jardin en Éden, Mikedem, ça veut dire à l'ouest, à l'est, pardon, à l'est. Et il a placé là-bas l'homme qu'il avait créé. Okay, donc, suite à la création de l'homme, Dieu va créer un jardin et là-bas, il va placer l'homme. Rachid va nous expliquer, ça veut dire quoi Mikedem, donc ce truc que je voulais traduire par à l'est. De Mizracho shel Eden Nata et Tagan. Pourquoi je voulais traduire à l'est? Parce que Rachid il te dit que ça veut dire à l'est de ce lieu qui est le Eden là. Alors là-bas, il a planté le jardin. Veim Tomar Arik Var Nehemar Vaivra Begomer et Adam Begomer. Et si tu dis, attends, on nous a déjà parlé lorsqu'on était en pleine création du monde, on nous a déjà dit, il a créé l'homme. Et là, on nous répète dans le passage juste avant, Dieu a créé l'homme. Donc, ce que ça veut dire, à quel moment il a créé? Raïti bebraïta shel Rabbi el-Hazar beno shel Rabbi Yossé Aglili. Donc, Rachid, il te dit, j'ai vu dans la braïta de Rabbi el-Hazar, le fils de Rabbi Yossé Aglili, Milamet bet midot shatoran dreshet. D'après lui, il y a 32 façons d'expliquer la Torah. Enfin, d'expliquer la Torah. Achat men klal shel harav maase ou prato shel rishon. Une de ces 32 choses-là, c'est que quand tu as un enseignement général et que après tu as une action, alors cette action-là, en fait, c'est le détail de la première chose que tu as enseignée. Et comment ça s'applique à notre histoire là? Ivra Gomer et Adam Zeuklal. Lorsque dans le 6e jour de la création, il y a écrit il a créé l'homme, c'est la chose en général. Stam Briato, c'est ce que Stam Briato Mechan Vesav Ma'asav. Ouais, c'est juste sa création. Chazar ou Pirej va Yitzer Hashem Elohim. Et ensuite, maintenant, dans les psukim qu'on est en train de lire, c'est le détail de la création de l'homme. Donc, il a créé l'homme et qu'ensuite, il a fait pousser le jardin, va Yatzmach lo Gan Eden, va Yenechu Gan Eden, et qu'ensuite, il a placé l'homme dans ce jardin et qu'après, va Yapel Alab Tardema, et qu'ensuite, il va faire un sommeil sur l'homme et qu'on va voir la création de la femme. À Shomer, Savour, Sheouma, Aser. Quelqu'un, s'il lit comme ça dans le sens simple, il pourrait penser que c'est une autre action. Il a créé un homme et qu'ensuite, plus tard, il a créé un deuxième homme à qui est arrivée toute cette histoire. ואינו אלא פרטו של ראשון, וכן יצא לבהמה חזר וקטע וייצר השם וגומר מן האדמה כל חיית השדה. Et pareil pour les animaux. Dans le 6e jour de la création, il y a écrit Dieu, il a créé l'animal, et ici il vient et il nous le répète. כדי לפרש ויבא אל האדם לקרות שם וללמד על העופות שנבראו מן הרק. Et bien ici, il te le répète, pourquoi? Pour te donner les détails de cette chose-là générale. Pour t'enseigner. Donc plus tard, on va voir comment l'homme va venir donner des noms à chaque animal. Ok, donc en gros. En fait, c'est pour cette raison-là que la Torah, elle se répète très souvent, quoi, dans ses psukim et dans ses parachiotes, quoi. C'est pas forcément une des raisons pourquoi, mais on va dire que c'est que il te dit juste que quand tu vois quelque chose comme ça, quelque chose qui se répète, que j'allais dire, il y a la chose en gros et qu'après on te dit la même chose, mais qu'on le détaille, il ne pense pas que c'est deux choses différentes. C'est juste que te dit la chose en gros et qu'après c'est tout le détail de comment la chose elle s'est passée. Ok. Okay. Je vais juste mettre mon ordi à charger 2 secondes, sinon il va fin. C'est gaffe pour la durée du zoom, hein. Je sais pas combien ça va s'arrêter, mais. Non, au niveau du zoom, ça va, on a encore du temps. Ok, est-ce que c'est pas ce qu'il a compris? Pour ma part, oui. Super. Alors, ouais, pareil. Super. Alors, on va passer à la Mishnah, pardon. C'est où? C'est là. Okay. Donc, je rappelle, Mishnah, donc c'est la Torah orale. Ok.
donc qui a été transmise oralement de déjà Moshe. Moshe l'a transmise jusqu'à il y a environ 2000 ans. C'est transmis de génération en génération. Jusqu'à il y a environ 2000 ans, Rabbi Yehuda Hanassi qui a décidé de mettre ça par écrit pour plusieurs raisons. Ça vient éclaircir la Torah écrite et non pas ajouter à la Torah écrite. Okay, donc on avait commencé donc par la première Masechet, par le premier traité de Mishnayot, qui était donc le traité de Brachot. On était dans le quatrième chapitre. Ouais, on est dans le quatrième chapitre de Mishnayot, de Brachot. Okay, et donc, on prend la Mishnah. Rabbi El-Azar ben Azariah. Donc, on était dans le quatrième chapitre de Brachot. Il nous traitait de toutes les tfilot, les horaires des tfilot et tout ça, et les obligations. Rabbi El-Azar ben Azariah Omer. Rabbi El-Azar ben Azariah, il dit En tfilat musafin ela behever ir. Il te dit que la tfila de Moussaf, tu l'as fait que quand tu es plusieurs. Et les sages, ils disent que tu dois la faire quand tu es plusieurs ou quand tu n'es pas plusieurs. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il donne une précision, Mishemo, il dit au nom donc, de Rabbi Elazar ben Azaria, il précise, il modifie un petit peu l'enseignement de Rabbi Elazar ben Azaria. Il te dit qu'en fait, c'est dans un endroit où il y a plusieurs personnes, alors celui qui est tout seul, il est dispensé de faire Moussaf, vu qu'il y a déjà un groupe de personnes dans la ville qui le fait. Mais que s'il n'y avait pas ce groupe de personnes-là, alors même une personne seule, elle devrait faire Moussaf. Ok. Rashi, il nous explique. En tfilat Moussafin et la behaverir, ça veut dire quoi que la tfilat de Moussaf, tu l'as fait quand tu es un groupe. L'otiknoa et la betzibour, c'est-à-dire qu'ils ont instauré, que les sages ont instauré la tfilat de Moussaf que pour les assemblées. Une personne qui est seule, elle n'a pas l'obligation de faire Moussaf. Haverir, Haburat Aïr, et que pourquoi on emploie cette expression-là, Haverir, qui littéralement veut dire un groupe de villes, c'est voilà, un groupe de personnes de la ville. Aval, l'olayahi. Mais qu'une personne seule, elle n'a pas l'obligation de faire les fêtes de Moussaf. Quand tu parles du Moussaf, c'est la Moussaf du Shabbat, c'est ça? Tous les Moussaf, peu importe. Shabbat, Rosh Chodesh, les fêtes, peu importe. Ok, d'accord. Parce qu'en soi, est-ce qu'on dit que. Ouais. Si on peut pas le faire quand on est seul, c'est pour la simple bonne raison que, en soi, entre la prière normale et la prière du Moussaf, il y a la sortie du Sefer Torah, c'est ça? Non, c'est. Si tu veux, là, on n'est pas longtemps après. Enfin, à l'époque de la Gemara, on n'est pas longtemps, on est peut-être 2-3 siècles après l'instauration de la tefila de Moussaf. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était encore répandu de ouf. Ah, ok. Donc, ils essayent. Mais au jour d'aujourd'hui, on fait Moussaf ou pas? Ouais. On fait, non? Aujourd'hui, la halakha, elle est Ah, tranchée voilà. que même tout seul, tu as l'obligation de faire Moussaf pour les hommes. Les femmes, elles sont totalement Ah, dispensées de la tefila de Moussaf. On s'en fout des femmes. Non, je rigole. Allô. On a 2 filles là sur le Zoom. Alors, pas de Mishemo, problème. en son nom, ça veut dire quoi en son nom? Donc, on parle du nom de qui? Shel Rabbi Elazar ben Azaria. Donc, au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Donc, c'est que cet enseignement-là que Rabbi Yehuda il a donné, c'était au nom de qui? Au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Ok. Kol makom choulé, ou va Gemara Paris Haïnou Tanakama Aliba de Rabbi Elazar ben Azaria. Et que Rachid te dit que plus tard dans la Gemara, donc nous on ne fait pas la Gemara, là on fait que la Mishnah, que plus tard dans la Gemara, on va te prouver qu'en fait l'avis du Tanakama, donc cet avis-là des sages, c'est le même que l'avis de Rabbi Elazar ben Azaria au final. Ok. Est-ce que cette Mishnah elle est comprise? Yes. Ok. Alors on tourne la page. Et on a fini le quatrième chapitre de Mishnayot de Brachot. Ok. On a fini le quatrième chapitre. Zach. C'est la dernière. Zach, Achri. Adran alach tfilat hashachar. Ça veut dire on reviendra vers toi tfilat hashachar. Tfilat hashachar c'est le nom du chapitre. Ok. Donc le zoom s'arrête dans 10 minutes comme vous le voyez. Donc au pire je vous enverrai un lien. Ok. Donc on commence tout de suite le cinquième chapitre de Mishnayot de traité de Brachot. En omdin leitpalel. Donc là on va plutôt parler de la façon dont tu dois prier. Ok. En omdin leitpalel ela mitor koved rosh. On ne doit se tenir debout pour prier seulement avec une tête lourde. Et Rachid va nous expliquer c'est quoi une tête lourde. Simplement, de toute façon, en étant sérieux, genre, il ne faut pas que tu te lèves, que tu commences à prier quand tu es en train de rigoler, de taper une barre, de penser à d'autres choses. Non, tête lourde, tête posée.
Hasidim Arishonim Ayu Sho'in Sha'ahat Mipalelin. Kedei She'echavnu Libam Le'aviem Shebashamayim. Il te dit que les premiers gens pieux, ils restaient pendant 1 heure d'abord, et après seulement ils priaient, pour qu'ils vraiment ils concentrent leur cœur vers leur Père qui est dans le ciel. Afilu Ameler Shoel Bishlomo le Yashivenu. Si pendant la tfila, même un roi, même si le roi il te dit bonjour, tu ne dois pas lui répondre. Alors qu'on a vu que dans la lecture du schéma, tu peux. Afilu Nachash Karuch Alakavo lo Yafsik. Il te dit même s'il y a un serpent qui est en train de s'enrouler autour de ton talon, il ne faudra pas que tu t'arrêtes. Imaginez-vous, tu es en train de faire la mida, tu as un serpent venimeux qui tourne autour de ton pied. D'après la Mishnah, il ne faut pas que tu t'arrêtes. Ok. Donc ça, c'était la Mishnah. On va voir ce que Rashi nous dit sur cette Mishnah-là. Là. Koved Rosh, il te dit... Mais comment ça se fait qu'en général, quand tu pries, c'est généralement vraiment à la Hamida que c'est vraiment le plus dur? C'est dans le sens que tu vas avoir les kavanot au maximum. Moi, surtout pour mon cas personnel, quand j'essaie à Shema Kolenu, quand tu dois avoir ta prière personnelle, c'est là que c'est le plus dur, que ça bataille dans ma tête pour demander à Dieu ce que j'ai besoin, quoi. Tu vois, c'est vraiment les plus durs. Alors, le Rav Toutou, il m'a répondu en soi un petit peu une petite réponse, mais je pense pas elle est complète. C'est que le Yetzirah, il est constamment avec toi, il est constamment à côté de toi, surtout quand tu fais la prière, parce qu'il n'arrive pas à accepter les bonnes choses. Mais est-ce que c'est seulement ça ou c'est autre chose? Écoute, la tfila en soi, le principal de la tfila, c'est la mida. Tout ce qu'il y a autour de la mida, tous les trucs des Imra, les brachot du schéma, ce qu'il y a avant, après, c'est des rajouts qui ont été faits au fur et à mesure du temps pour se préparer justement. C'est cette préparation à la vraie tfila qui est la mida. Mais l'essentiel de la tfila, c'est la mida. Donc c'est pour ça qu'il t'attaque plus à ce moment-là, parce que c'est l'essentiel de la tfila. Voilà. Okay. Koved Rosh. Rachid t'explique que ça veut dire quoi avec la tête lourde. Achna, avec soumission en fait. Il faut que quand tu te lèves, pour prier, que vraiment tu sens une soumission à Dieu. Sho'in Sha'ahat, ça veut dire quoi que les gens pieux vont, comme on a dit, rester 1 heure. Bemakom Shebaou les Itpalel. À l'endroit où ils venaient prier, d'abord ils s'arrêtaient, ils se posaient 1 heure, ils se concentraient, et ensuite ils priaient seulement. 1 heure. Donc aujourd'hui, c'est à peine si on arrive à s'arrêter 1 minute à comprendre qu'on est en train de prier. Ok. Est-ce que cette Mishnah, elle est comprise? Ouais. Super. Alors, on continue, on passe à la Mishnah suivante. La suivante, ok. Maskirin, Gvurot, Geshamim, B'Triyat Amitim. On rappelle la puissance des pluies dans la bracha de Triyat Amitim. Donc, comme on fait aujourd'hui dans la deuxième bracha de la Mida, Mechaya Amitim. Là-bas, on dit Mashvarwach Moda Geshem. Et on demande pour la pluie dans la bracha des années, donc Mevarech Hashanim, comme on fait aujourd'hui aussi, en disant Barech Alenu. Et on fait la Avdala dans Chonen Adarat, comme on fait aussi aujourd'hui. On dit Atachonantanu dans la quatrième bracha, donc de Chonen Adarat, Atachonen Ladam Darat, tout ça. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, lui, il n'est pas d'accord, il te dit que la Abdallah bracha rivi'id bifnei atzma. Tu l'as fait en quatrième position, mais une bracha en soi, pas à l'intérieur d'une autre bracha, vraiment tu fais une bracha en soi. Rabbi Eliezer Omer Deoda. Et un autre avis, Rabbi Eliezer, il te dit que l'Abdallah, que le Atachonantanu, tu l'as fait pas dans Atachonen, tu l'as fait dans la bracha de Oda, de remerciement, c'est laquelle c'est Modim. Que là-bas, tu dois faire le Atachonantanu. Ok. Ça, c'est la Mishnah. Parce que Rashi nous dit dessus. Maskerin, Vod Geshamim, ça veut dire quoi? On rappelle les forces des pluies. Mashivarouach, She'eno, Lachon Bakasha, et là, Lachon Askara, Veshevach. Donc, comme on a dit, il te dit qu'on parle de Mashivarouach. Que Mashivarouach, ce n'est pas un langage de demande. Quand tu dis Mashivarouach, Umbrida Geshem, tu ne demandes pas la pluie à Dieu. C'est seulement Lachon Askara, Veshevach. C'est un langage de rappel de la puissance et de louange. Quand tu dis Mashivarouach, Umbrida Geshem, tu ne demandes pas la pluie à Dieu, juste tu loues Dieu pour sa force de faire descendre la pluie. C'est tout. Et c'est pour ça que aussi tu l'as dit dans les 3 premières brachot, vu que les 3 premières brachot, ce n'est pas des demandes, c'est des louanges à Dieu. Okay. Alors ça veut dire quoi justement la différence entre demander la pluie et louer Dieu pour sa force de faire la pluie? Il y a une différence. Si tu viens voir un roi et tu lui dis vous êtes le plus puissant, et tout, ou alors tu lui dis donne-moi un peu d'argent, il y a une différence. La tfila, elle est divisée en 3 parties. Les 3 premières brachot, c'est la louange à Dieu.
Les 3 dernières, c'est les remerciements à Dieu, et tout ce qu'il y a au milieu, c'est des demandes. Ok. Donc là, c'est vraiment, on loue Dieu, on reconnaît, entre guillemets, son pouvoir de faire descendre la pluie. Ok. Beshoalin, et donc ensuite on demande, Beten talomatar, les chaînes d'Akasha, c'est quand on dit, et Beten talomatar, donc dans Barich Alenu, et fait descendre la rosée et la pluie, ça c'est vraiment un langage de demande. Là, vraiment, on demande à Dieu. C'est pas juste on dit, ah, on sait que tu sais faire descendre la pluie, là, on lui dit clairement, fais-nous descendre la pluie, s'il te plaît. Ok. Ve'avdala bechonen adarat. Et la Avdala, donc, on l'a fait dans Chonen Adarat, comme on a dit. Donc, de quoi on parle? Bemotsai Shabbat atachonantano. Donc, il te dit, comme on avait déjà compris, qu'on parle de la sortie de Shabbat quand tu dis atachonantano. C'est ça, la Avdala. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une époque, ils ne faisaient pas l'Avdala comme on fait le vin, la bougie, tout ça. À une époque, c'était interdit. Ils avaient l'interdiction à cause des décrets de faire l'Avdala, donc ils ont instauré atachonantano. Ensuite, ils ont eu l'interdiction de faire atachonantano, donc ils ont ramené l'Avdala. Et ensuite, bref, il y a eu plusieurs interdictions et au final, ils ont gardé les deux. Donc voilà, aujourd'hui, on fait et atachonantano et on fait l'Avdala. Ils se débrouillent toujours pour avoir l'un ou l'autre. Ouais, donc voilà. Ok, est-ce que cette Mishnah-là, elle est comprise? Oh, Hachem. Ouais. Ok, on continue. La Mishnah, elle est là. Haomer al-kan sipor yagiu hamecha, celui qui dit sur un nid d'oiseau, ta miséricorde arrivera. Donc on va expliquer ce que c'est. Il faut savoir que donc on a une mitzvah sur les nids d'oiseaux que quand tu Shiloh Haken? exactement la mitzvah de Shiloh Haken que quand si tu veux prendre les oisillons ou les œufs, il faut d'abord que tu renvoies à la mer. Comme ça, elle ne voit pas en fait que tu prends ses œufs, donc faut pas lui faire de la peine. Donc d'abord que tu chasses la mer et qu'ensuite tu lui prends. Tu prends les œufs ou les oisillons. Ça, c'est une Faut mitzvah expliquer sans raison, hein, on est pourquoi. d'accord? C'est une mitzvah qu'on n'a pas de raison à. Nous, on comprend que c'est pour le miséricorde, mais le vrai sens de la mitzvah, pourquoi tu les as, non, on n'a pas de raison. C'est un Bah, choc. il faut. Est-ce que tu connais pourquoi en soi un petit peu la raison? Je la connais pas parfaitement, mais je connais une partie. Je pense que tu la connais aussi. C'est parce que quand tu vires la mère de son nid, elle pousse un cri qui dure apparemment une seconde. Et ce cri-là, il monte jusqu'au trône divin qui rend miséricordieux toute action que tu fais par la suite. Ah, j'avais pas entendu ça. Mais même ça, c'est des pirouchim, c'est des choses qu'on Ouais, c'est essaie un de peu rouge, c'est savoir. ça. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on essaie de comprendre à notre niveau. Mais la vraie raison de la mitzvah, on ne la connaît pas. C'est un choc, chez le Haken. Ok. Et que du coup, la Mishnah, elle te dit pourquoi elle prend cet exemple-là. Elle te dit, si par exemple quelqu'un il vient devant un nid d'oiseau, et il te dit, puisque toi, tu es miséricordieux sur le nid d'oiseau, comme ça, il parle à Dieu, si toi, tu es miséricordieux sur le nid d'oiseau, alors que ta miséricorde, elle vient aussi sur moi. Okay, si quelqu'un il dit ça, ou alors il dit, et que ton nom soit rappelé uniquement pour le bien que tu nous donnes, ou alors qu'il dit modim modim, qui dit 2 fois le mot modim, on est reconnaissant, mashtiki noto, on le fait taire. Si quelqu'un il dit ces 3 choses-là, avec le nid d'oiseau que tu as miséricorde aussi, elle vient sur moi, ou alors qu'il dit on te loue pour le bien que tu nous donnes, ou alors qu'il dit 2 fois modim, alors on doit le faire taire. Ok. Ça, c'est la Mishnah. Le Zoom, il va couper dans moins d'une minute, donc je vais vous envoyer un lien tout de suite, juste pour qu'on voit les réagir sur ça. Je vous envoie un lien tout de suite.